Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire avec Marion. Bonjour Marion. Bonjour à tous, bonjour Osvaldo. Merci, merci d'être là. On va se présenter brièvement, on va attendre que tout le monde arrive aussi. Euh, mais je vais peut-être commencer par présenter rapidement Maestro. Mais Maestro, ça fait maintenant 4 ans qu'on existe et qu'on fait pas mal de choses dans la communauté product et aussi no code et dans la tech en général. On a lancé nos premiers bootcamps il y a maintenant 4 ans et on a eu la chance d'avoir plusieurs promotions, dont la promotion de Marion, qui pourra aussi vous partager son expérience, puisqu'elle vient pas forcément du product management. Mais voilà, j'en dirai pas plus. Euh, voilà, on a une dizaine de personnes qui sont connectées. On va pouvoir commencer directement. Donc pour me présenter, peut-être dans un premier temps. Alors moi je m'appelle Osvan, ça fait 2 ans que j'ai rejoint Maestro et je suis en charge de tout le processus de recrutement et d'admission au sein de Maestro avec Camille et Awa. Voilà, donc on est trois. Bonjour Camille, bonjour Jiane, bonjour Fatima. Très bien. Et mon objectif, c'est de faire en sorte que on ait des bonnes promotions avec des élèves qui soient bien susceptibles de pouvoir trouver un job à l'issue de la formation et donc et de vous orienter aussi au mieux en fonction de vos ambitions professionnelles. Pendant et post-formation, je peux accompagner aussi sur la partie CV au besoin. Et avant, j'ai recruté des profils plutôt tech, donc des développeurs, des PM et des no-codeurs, d'où mon intérêt après pour Maestro. Et le but aujourd'hui, ça va être de comprendre un petit peu si vous aussi, vous êtes fait comme Marion pour le product management. Voilà, comment vous pourriez vous définir un peu aujourd'hui au niveau de vos soft et hard skills et de voir comment vous pouvez atteindre ce métier aujourd'hui avec quelques petits tips qu'on pourra vous partager avec Marion. Bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. Peut-être, Marion, je te laisse te présenter brièvement, comme Ouais, ça au moins ils savent qui tu es, mais il y aura une slide vraiment dédiée à Marion, de toute façon. ça marche, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marion Louineau, je suis PM en fait depuis 1 an chez Natixis CIB, qui est une filiale du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne. Donc, PM dans un grand groupe, j'aurai l'occasion de vous en reparler un peu si c'est quelque chose qui vous intéresse et si vous avez des questions à ce sujet. Comme l'a dit Osven, en fait, moi j'ai fait une petite reconversion il y a 1 an environ. J'ai été effectivement élève chez Maestro. J'ai fait partie de la promo 14. Et en fait, avant ça, j'avais un profil plutôt marketing où j'ai commencé pendant la première partie de ma carrière en tant que chargée d'études. Donc en fait, je m'occupais de sondages, de recueil de besoins clients et de sujets de ce type. Et ensuite, j'ai évolué plutôt vers de la gestion de projet marketing où je travaillais plutôt sur des offres dans le domaine bancaire et d'assurance. Et voilà. Et au bout de près de 10 ans d'expérience, j'ai eu envie de changement, de retrouver un impact, d'être un peu challengée. Et j'ai découvert le métier de product management. Et voilà. Et donc, j'ai cherché une formation. Je suis arrivée chez Maestro. Ça a été super. Je pourrais, pareil, vous en reparler un peu plus longuement après. Mais voilà. Et donc, suite à cette formation, j'ai eu la chance de devenir product manager chez Natixis CIB. Trop bien. Et on parlera un peu plus de ton expérience chez Natixis du coup, parce que c'est un peu la réalité du terrain finalement. Mais c'est chouette aussi de voir que souvent quand on parle product ou quand on pense product, quand moi j'ai des gens au téléphone, on pense très rapidement aux startups ou aux PME. Et en fait, non, aujourd'hui, il y a de plus en plus de grands groupes qui utilisent les méthodologies product et qui finalement recrutent sur ce type de poste. Toi, Marion, c'était le métier de product manager qui était noté quand tu as postulé ou c'était Oui. un autre intitulé? Ouais. Non, non, c'est ça. C'était Innovation Product Manager, mais il y avait bien cet intitulé dans le titre. Et effectivement, ouais, à la base, j'aurais pu m'orienter effectivement plutôt vers une startup ou une scale-up. Et alors, la facilité, la chance que j'ai eue, c'est que donc j'étais déjà en fait dans ce groupe bancaire auparavant. Et en fait, c'est via mon réseau, j'ai eu une opportunité interne pour décrocher ce poste. Mais ce qui est intéressant, et là où j'ai eu de la chance, c'est qu'on m'a fait confiance parce que j'ai pu décrocher ce poste à peu près au même moment où je démarrais la formation chez Maestro. En fait, on m'a fait confiance en me disant, bah en plus, voilà, tu vas te former et ça va être super et tu vas bien faire le boulot. Mais
Mais après, ouais, les PM dans les grands groupes, effectivement, ça existe. Alors, il y a des groupes qui ont plus ou moins la culture produit, forcément, et qui appliquent plus ou moins les principes d'agilité, par exemple, qui sont vraiment inhérents à ce type de position. Mais il y a plein de choses hyper intéressantes, et c'est vrai qu'en plus, en grand groupe, alors en plus, là, j'ai la chance de travailler sur une solution qui est développée en interne, donc j'ai vraiment ma squad, les développeurs qui travaillent avec moi en interne, les product designers, etc. Donc on travaille tous vraiment ensemble sur ce produit. Et on n'est pas full agile comme on pourrait l'être dans une startup, dans le sens où on va par exemple pas délivrer des nouvelles features toutes les semaines ou tous les 15 jours. Mais dans les principes, dans les cérémonies, dans le fonctionnement, on a repris plein de choses de l'agilité, et ce qui font que ça fonctionne bien en fait avec notre structure et notre entité. Ouais, puisque finalement il y a autant de façons de faire du product aujourd'hui que d'entreprises quasiment, donc tu pourras partager ta vision. Peut-être maintenant à vous de vous présenter aussi. On serait assez curieux de savoir qui vous êtes. Ça va pouvoir nous aider à savoir eh bien comment on pourra vous aider aussi derrière. Hop, je vais hop, je vais publier le sondage. Hop, voilà. Donc, comme ça, vous pouvez y répondre et pour Marion et moi, ce sera plus facile de pouvoir vous répondre. Alors, très bien. Normalement, vous avez dû recevoir le sondage, si je ne me trompe pas. Ouais, il y en a pas mal qui bossent sur des missions autres, qui sont ni dans le marketing ni dans le growth. Si jamais vous êtes dans autre, est-ce que vous pouvez aussi le mettre dans le chat? Comme ça, je serais assez curieux de voir qui s'intéresse au product en fonction de votre expérience professionnelle. Et peut-être avant toute chose aussi repartir sur des bonnes bases puisqu'on l'a dit mais il y a autant de façons de faire du product que d'entreprise, donc ça peut être intéressant de savoir quelle est notre vision aussi chez Maestro, quelle est la vision de Marion oui, et de voir comment ça s'articule dans le monde de la tech. Mais pour nous on le compare très souvent au chef d'orchestre dans le monde du du produit digital, c'est-à-dire que c'est lui qui va être un peu au cœur des différentes parties prenantes et faire en sorte que tout le projet s'articule et puisse être mené à son terme. Donc la première fonction plutôt stratégique, donc toute la partie qui est en amont, donc bien comprendre les attentes des utilisateurs, définir et prioriser les besoins, puisqu'on ne peut pas répondre à tous les besoins identifiés, et ça va être votre base la plus solide pour pouvoir derrière prendre des solutions, des décisions éclairées plutôt, et donc proposer des solutions qui soient adaptées aux problèmes qui ont été identifiés. Une fonction opérationnelle aussi, puisque le product manager doit être capable de faire, notamment de prototyper une solution avec certains outils, je pense ici à Figma, tester des hypothèses de solutions, est-ce qu'on va faire de l'A/B testing, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, et derrière pouvoir itérer sur ces dernières. Et enfin, une fonction relationnelle et organisationnelle. Donc, vous travaillez à la fois avec les équipes marketing, avec les équipes customer success, les développeurs, et vous de faire en sorte que eh bien, la vision soit alignée avec chacun d'entre eux, et donc vous établissez cette vision. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter, Marion, un point de vue un peu différent. Non, franchement, c'est exactement ça. Moi, ce que j'aurais dit, c'est vraiment un point d'équilibre. En fait, le product manager, il y a un côté chef d'orchestre, effectivement, parce qu'il va être amené à travailler en plus avec plein de profils différents dans sa squad et en dehors de sa squad. Et en fait, l'équilibre à trouver pour le product manager, c'est de réussir à allier à la fois les besoins utilisateurs, parce que c'est vraiment de là que tout part, hein, des besoins et des problèmes des utilisateurs qu'on essaye de résoudre, les besoins techniques du produit, que ce soit une app ou un site. Enfin, l'idée, c'est que ce soit performant et que ça fonctionne correctement, et d'allier ça en plus au business et à la vision de l'entreprise. Et tout ça, en fait, il y a vraiment un côté un peu équilibriste qui est hyper intéressant, qui est pas forcément évident à piloter, mais qui rend tout le job vraiment intéressant. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça illustre encore plus ce côté challengeant du product manager qui travaille vraiment au quotidien pour résoudre les problèmes. À moyen terme, parce qu'il alimente tout ce qui va arriver ensuite dans le produit, tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on veut développer. Et à long terme, il faut savoir un petit peu aussi vers où on va, quelle est la vision, et bien garder ça à l'esprit. Donc il y a toute ces différentes dimensions qui viennent enrichir le job et ses missions, et c'est ça qui est vraiment intéressant.
Trop bien, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, hein, puisque c'est le quotidien aussi de Marion, elle pourrait y répondre avec plaisir. Maintenant qu'on a bien posé les contours de c'est quoi un product manager, le but c'est d'apprendre à vous connaître aussi vous. Donc on va vous faire passer un petit quiz, question par question, qu'on va débriefer avec Marion pour essayer de comprendre si vous êtes fait aussi pour le product management. Avant, on nous demande quelle est la différence entre le PM et le PO. Très bonne question, elle revient assez régulièrement. Ça dépend déjà des entreprises aussi. Je trouve que les intitulés peuvent être un peu différents. Un PO peut se cacher derrière un PM et inversement. Mais dans la plupart des cas, on peut dire que le PM va plus être en amont du projet sur les phases de stratégie, de compréhension du besoin. Et le PO va plus être dans l'opérationnel en collaboration avec les équipes techniques et faire en sorte que le produit soit bien délivré dans les temps. Donc voilà, c'est la définition simple que je donnerai. Si Marion, tu es aussi d'accord avec moi? Ouais, pour compléter peut-être, en fait, en product management, on parle souvent de discovery et de delivery. Et en fait, effectivement, comme l'a dit Osvan, le PO, il va être plus sur l'opérationnel, donc en fait très axé sur la delivery parce que c'est là où on va délivrer les différentes fonctionnalités qu'on veut produire, qu'on veut ajouter dans le produit. Et la discovery, en plus de la vision qui est effectivement plus long terme, où c'est là par exemple qu'on va travailler sur la roadmap et on aura toute cette responsabilité-là. Dans la discovery, il y a aussi tous les recueils de besoins utilisateurs qui est hyper importante. Et c'est ça aussi qui incombe au product manager, un peu plus qu'au PO. Et est-ce qu'il faut avoir des bases de dev pour être PM? Alors, pour moi, non. Il faut pas il faut pas savoir coder. En revanche, il faut bien comprendre les défis et les enjeux des développeurs. Il faut avoir un minimum de lexique technique parce que effectivement, sinon derrière, vous allez être un petit peu perdu dans les informations qu'on peut vous donner. C'est ça, ouais. Si je peux me permettre, du coup, effectivement, moi, je suis pas du tout développeur, je sais pas du tout écrire même une ligne de code et j'en serais incapable. Par contre, en fait, ce qui est important, c'est effectivement avoir des bases et avoir un peu de jargon. Je suis complètement d'accord. Et en fait, aussi être curieux et aller chercher à comprendre en fait quelle est un peu la strate technique de son produit, comprendre quels sont les enjeux aussi pour les développeurs, parce que en fait, on travaille tous ensemble, mais les développeurs, ils vont avoir des enjeux potentiellement qui seront un petit peu différents des tiens en tant que PM. Et la communication entre tous les membres de la squad va être hyper importante. Donc pour moi, c'est plus savoir communiquer et être curieux et avoir quelques bases qui vont être importantes, plus que être développeur, c'est pas nécessaire. Non. C'est ça. Tu as certains outils à maîtriser aussi derrière, mais voilà, ça, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, le temps file. Alors, je commence à poser la première question. Le but, c'est d'y répondre et de voir un peu si vous aussi, vous pourriez aller vers du product management. Alors, la première, c'est plutôt dans les qualités qui vous définiraient le mieux. Alors, je vais publier le sondage. Hop. Voilà. Donc, quelle est la qualité qui vous définit le mieux pour, normalement, hop, voilà. Vous devriez avoir. Très bien. Résolution de problèmes et empathie écoute, c'est le top 2. Donc on est plutôt aligné aussi avec le product management. Pour moi, ils sont tous plus ou moins importants, si ce n'est les deux premiers qui sont quand même les plus importants, parce que en étant product manager, vous partez toujours, et c'est vraiment le maître mot d'un besoin utilisateur auquel il faut pouvoir répondre. Pardon, pas A et B, hein, A et D. C'est ça plutôt les bonnes réponses. Mais empathie, écoute, parce qu'il faut comprendre le besoin, même si la personne n'est pas capable de le dire par elle-même, d'essayer d'aller déceler quel est son parcours et comment vous allez pouvoir l'aider. Et donc, une fois que vous avez identifié ce problème, forcément, il faut trouver une solution. Donc, vous aurez toujours voilà, une sorte de gestion de projet à faire pour pouvoir résoudre les problèmes qui ont été identifiés. Évidemment, il faut aussi être plutôt autonome, je dirais plus proactif que autonome, parce que vous dépendez aussi beaucoup d'autres parties prenantes. Et je sais plus, l'un de nos intervenants nous avait dit ça, mais un bon PM n'est pas forcément le PM le plus créatif. Ça sert à rien de repenser la roue. L'utilisateur, il a plutôt une vision simple de ce qui se fait. Je prends l'exemple des boutons sur les applications de musique comme Deezer, Spotify, etc. Vous avez le petit triangle sur le côté qui est le play. Et si vous venez à le changer complètement, à mettre des paillettes, des strass, je sais pas, peu importe, mais vous pourriez perdre
ce qui se passe dans le conscient de l'utilisateur. Il pourrait se dire, OK, bah, où est-ce que je vais activer cette fonctionnalité? Donc, c'est pas forcément le ou la plus créative, mais vraiment celui qui fait partie qui va être capable d'écouter et de pouvoir résoudre des problèmes. Voilà. Je sais pas si tu me suis aussi là-dessus, Marion. Si, ouais, complètement. Bah, l'empathie, l'écoute, j'ai déjà pas mal parlé, enfin, évoqué les besoins, enfin, la compréhension des besoins utilisateurs. Donc, ouais, on est vraiment là-dedans. Le job premier, c'est d'aller comprendre pourquoi il y a un problème, et savoir poser les bonnes questions, détecter un peu ce qui se passe. Et d'ailleurs, en interrogeant les utilisateurs, ou bien en regardant la data aussi, le trafic sur le produit, c'est là où on peut détecter aussi des choses qui vont se passer et qui vont nous mettre sur une piste d'un problème à résoudre. Donc, ouais, complètement. Trop bien. Donc là, vous êtes plutôt fait ceux qui ont répondu à ces deux premières réponses. Deuxième question, est-ce que vous avez déjà effectué l'une des missions suivantes? Donc je publie le sondage. Hop. Donc voilà. Alors la gestion de projet, travail en équipe et collaboration intermétier, bien sûr pas dans le service similaire, améliorer un service existant ou prendre des besoins clients. Ok, j'en ai plusieurs. Prendre des besoins clients, gestion de projet aussi. Ok. Ben, la prise des besoins clients, elle a lieu dans beaucoup de métiers, finalement, que vous travaillez, ne serait-ce qu'en freelance ou quand vous êtes dans la partie commerciale, customer success. Il faut vraiment comprendre ce qu'attend votre client derrière. Sauf que là, c'est pas un client que vous avez, plus ou moins, c'est un utilisateur. Donc c'est là où ça va être intéressant de faire du lien. Et puis tous ceux qui ont dit aussi travail d'équipe, il faut être capable de s'adapter quand on est un bon product manager, donc de faire face à des corps de métier qui sont différents. Justement, la question qu'on nous a posée tout à l'heure, est-ce que faut que je sois sage coder pour être développeur, enfin pour être product manager? Non, c'est pas nécessaire, mais il y a une bonne capacité de travail d'équipe à avoir pour pouvoir être efficace. Et enfin, le product management, c'est de la gestion de projet. Donc, si vous en avez déjà fait avant, c'est des choses que vous pourrez totalement mettre en avant beaucoup plus facilement lors des entretiens que vous pourriez passer. Et voilà un petit peu mes feedbacks là-dessus. Marion, si tu as des choses Ouais. aussi. Ouais, une petite anecdote que j'avais trouvé sympa lors du bootcamp, en fait, vous verrez si vous rejoignez Maestro, ce qui est vraiment top, c'est que dans les promos, en fait, on est des gens qui viennent de plein d'horizons hyper différents, et c'est ce qui fait aussi vraiment la richesse d'une promo. Et typiquement, on était tous beaucoup dans un cas de reconversion, alors plus ou moins difficile, on va dire, comme reconversion. Enfin, on faisait un virage plus ou moins prononcé, on va dire. Mais en fait, typiquement, il y avait même des profils qui étaient comme, je pense, à un ancien camarade de promo, on va dire, qui était gérant de bar. Et en fait, où tu pourrais te dire que potentiellement, il a rien fait de tout ça en fait en termes de mission. Et pourtant, gérant de bar, t'es en contact avec tes clients, t'as un contact qui est hyper humain. T'as besoin de comprendre ce qui se passe en face, potentiellement de prendre les besoins. Et du coup, il y a plein de choses en fait qui vont servir aussi dans le job de PM. Il y a besoin d'être hyper autonome, de gérer, je sais pas, les stocks, etc. Et c'est plein de choses qui vont servir aussi au métier de PM. Donc c'est vraiment intéressant. Ouais. Ouais, c'est ça qui permet de créer aussi des nouveaux éléments de réponse, parce que on a tous un peu certains réflexes qu'on a pu acquérir dans nos différentes expériences professionnelles, et de pouvoir être confronté à des personnes qui ont des réflexes tout à fait différents. C'est ça, voilà, je pense qui fait la force des travaux de groupe, en tout cas. Mais il faut aimer aussi travailler en groupe, hein. Si vous êtes Oui. PM, c'est hyper important. Là maintenant, c'est plus sur l'approche. Elle est assez longue, celle-ci, ce sera sûrement la plus longue, mais quelle approche est-ce que vous préférez lorsque vous travaillez sur un projet? Voilà, vu que ça va être votre quotidien, je vous laisse répondre. Donc, soit vous préférez la coordination d'équipe et la collaboration pour atteindre des objectifs communs, ou est-ce que vous êtes plus dans l'analyse des données? Est-ce que vous êtes plus dans j'établis des priorités et je prends des décisions pour guider un produit vers le succès, ou aucune des trois réponses? Ok, donc j'ai plutôt coordination d'équipe. Coordination d'équipe. Ok, je pense qu'on l'a aussi bien débriefé avant avec Marion, mais c'est évident, si vous êtes aucune des trois premières réponses, voilà, vous n'êtes pas forcément un bon webinaire, puisque c'est les trois qu'on peut utiliser dans le product management finalement. Donc je vais pas forcément revenir dessus, on les a déjà évoqués, mais coordination d'équipe, analyse des données, comme l'a dit Marion, c'est hyper important pour pouvoir vous soulever des problèmes utilisateurs et avoir une vision long terme.
pouvoir prendre des décisions. Vous pouvez pas répondre à tout, être capable de prioriser et guider l'ensemble des parties prenantes vers le succès. Donc celle-ci, voilà, on est tous alignés pour les réponses ABC. Et encore 2 questions. Pour vous, maintenant, quelles sont les compétences qui sont importantes pour être un bon product manager? Donc, je publie le sondage. Et bon, pareil, on s'est un petit peu fait spoil, mais est-ce que c'est des compétences techniques en développement de logiciel? Est-ce que c'est des compétences en communication et en leadership, en comptabilité et finance, ou une expérience dans le domaine marketing et vente exclusive? Ok. Ben, on est quasiment tous d'accord. Compétences en communication et en leadership, c'est le plus important parce qu'il faut aligner tout le monde, faire en sorte de faire avancer le projet. Et c'est pas forcément évident quand vous êtes des personnes qui sont pas voilà, qui voient pas l'utilité ou qui comprennent pas les enjeux produits derrière. Donc c'est à vous aussi de d'aller prendre la bannière et l'épée et d'aller eh bien, rendre ça, simplifier votre travail et expliquer votre quotidien aux différentes parties prenantes. C'est souvent la difficulté qui est rencontrée. Je sais pas si c'était ton cas, Marion, aussi, ou pas. Si, ouais, moi, ce que tu viens de dire, ça évoque un peu de choses que j'ai pu vivre. Alors, il y a le côté aligné parce que ben il y a besoin en fait enfin, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, un PM il travaille pas tout seul dans son coin. Potentiellement, il va travailler sur la roadmap, sur la vision un peu long terme d'un produit, en se disant, ok, aujourd'hui, on embarque telle et telle fonctionnalité, mais d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, voilà vers quoi on veut tendre. Et pourquoi, en fait, en se basant toujours sur la donnée, sur les besoins utilisateurs. Mais une fois qu'il a fait ça, c'est très bien, mais il faut qu'il réussisse à embarquer, à partager avec sa squad, parce que ne serait-ce que pour les développeurs, c'est important de savoir aussi vers quoi on va, pourquoi on y va. Ça donne, je pense, pas mal de sens sur comment on travaille et pourquoi on travaille. Et donc ça, c'est les membres de la squad. Et puis après, il y a aussi tous les autres parties prenantes de l'entreprise. Alors là, je pense, c'est peut-être très lié au grand groupe, mais typiquement, nous, le produit sur lequel on travaille aujourd'hui, on a besoin que les commerciaux en interne, ils aillent en parler aux clients parce que ça fait partie en fait des canaux pour vendre nos autres produits d'assurance et de banque. Et en fait, c'est quelque chose qui donne beaucoup de valeur à nos clients. Et si les clients le connaissent pas, ils risquent pas de l'utiliser. Et en fait, il faut pouvoir former les commerciaux, montrer l'intérêt du produit au travers des données en fait d'utilisation, par exemple, par des clients qui l'utilisent déjà. Et en fait, effectivement, il y a une vraie casquette conduite du changement, embarquement, explication, formation, communication avec des supports de com aussi. Enfin, il y a un côté marketing qui existe aussi vraiment dans le job de PM. Donc il y a besoin de savoir communiquer, de savoir présenter, d'être un peu assertif et d'avoir envie de travailler avec les gens et ouais, de les embarquer, ouais. Trop bien. Et je reviens sur les 3 autres réponses. Donc la A, on en a discuté tout à l'heure, c'est pas nécessaire de savoir coder. La C, évidemment, vous n'êtes pas comptable ou financier, bien que aujourd'hui, surtout pour les startups et les TPE, il y a un vrai enjeu de rentabilité des produits tech. Donc vous devez aussi avoir une vision sur le business et comprendre quelle est votre valeur ajoutée, comment est-ce que vous allez nourrir ce business model. Donc voilà, il faut quand même quelques petites connaissances plutôt business. Et la D, c'est pas exclusif d'avoir des expériences dans le domaine marketing et vente. C'est toujours un plus, mais voilà, encore une fois, pas exclusif. Et la dernière question, donc quelle approche serait maintenant pour vous la plus adaptée pour résoudre des problèmes PM? Alors là, normalement, vous devriez avoir tous la bonne réponse, puisque c'est des questions auxquelles on a déjà répondu dans le début de ce webinaire. Voilà, comment vous feriez vous aujourd'hui? Ok. Ouais, on est plutôt aligné. Collaborer avec une équipe multidisciplinaire. Donc trop bien. Merci d'avoir vraiment écouté ce point-là. Je vais reprendre rapidement les autres points quand même. Suivre des protocoles établis rigoureusement. Alors c'est un peu le danger à éviter puisque oui, il faut quand même avoir un plan sur lequel vous allez vous développer, mais il faut être aussi capable de faire des concessions et d'être capable de rebondir s'il y a une autre urgence qui va arriver, et c'est souvent le cas en plus. Donc c'est bien d'avoir des protocoles, mais pas su de manière
totalement rigoureuse et travailler indépendamment pour trouver des solutions techniques. Non, ça dépend vraiment de chaque partie prenante et prendre des décisions unilatérales pour résoudre les problèmes. Encore une fois, c'est tout le monde qui est touché par vos décisions, donc c'est important de pouvoir prendre un peu le pouls de tout le monde. Voilà. Marion, est-ce que tu avais un élément à ajouter ici? Je Non, pense qu'on a tout vu. j'ai rien à dire. Trop bien. Ben maintenant, on passe à la partie un peu sur toi, Marion. Donc, je veux bien que tu nous parles peut-être en 2-3 minutes de ton expérience chez Natixis. C'est quoi d'être PM au quotidien dans un grand groupe, tes difficultés, dis-moi tout. Ok. Alors moi, mon quotidien, en fait, il y a peut-être, vous avez déjà peut-être entendu des PM parler un peu de leur travail, mais c'est vrai que de parler d'une journée type, c'est vraiment compliqué parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à faire et en fait, finalement, une journée, elle va pas être cadencée de la même manière qu'une autre. Donc en fait, il y a besoin d'être assez organisé en étant PM, de savoir identifier quelles sont les priorités et d'être capable en fait même soit avec, tout seul avec sa propre charge de travail, d'être assez agile et de se dire ah ok bon là j'avais prévu de faire telle chose mais il y a telle autre chose qui est prioritaire donc c'est pas grave on verra l'autre chose plus tard. Donc si je devais parler de mon quotidien, mes grands enjeux entre guillemets en tant que PM, bah il y a d'abord la compréhension en fait des besoins utilisateurs. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais c'est parce que c'est vraiment important. En fait, bah, typiquement pour vous illustrer un petit peu ça, moi je travaille donc sur une solution qui est développée en interne chez Natixis dans l'entreprise où je travaille. Pour vous illustrer très rapidement en quoi ça consiste, donc en fait nos entreprises, nos clients sont des entreprises, on est en B2B. Qui font de l'import-export, qui ont une activité d'import-export et qui ont besoin en fait de sécuriser leur deal pour avancer, pour travailler avec leur partie prenante, avec les fournisseurs ou leurs clients. Et donc nous, on leur propose en fait notre produit qui permet de suivre en temps réel leurs opérations et les produits bancaires qui viennent les sécuriser. Donc c'est un peu comme un Colissimo si vous voulez. Les entreprises peuvent suivre voilà leurs transactions, savoir où en est leur marchandise un petit peu et ce genre de choses à suivre. Et donc moi mon rôle c'est à la fois par différents canaux, je peux aller soit convenir de rendez-vous avec les utilisateurs chez nos entreprises clientes pour débriefer un peu de l'usage de notre produit, savoir ce qu'elles en pensent, comment elles l'utilisent, s'il y a des choses à améliorer, des choses qui fonctionnent mal. Ça peut être aussi des sondages qu'on peut pousser directement à notre base utilisateur en fonction de nos besoins, des choses qu'on a besoin de creuser. Ou bien ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, on s'est équipé de différents outils, différentes solutions pour suivre le trafic en fait sur le site. Et donc par exemple pour telle ou telle fonctionnalité ou tel bouton d'action, on va se rendre compte qu'il est plus ou moins utilisé, que les gens passent plus ou moins de temps sur telle ou telle page et ça va nous donner des pistes pour aller creuser ensuite et comprendre ce qui se passe pour l'utilisateur. Donc tout ça, ça vient en fait alimenter à la fois la roadmap à long terme, savoir vers où on veut aller, sans oublier en fait la vision qu'on a établie au préalable pour notre produit. C'est quoi l'objectif ? C'est de rendre les transactions plus simples, plus efficaces pour nos clients et de les rassurer. Donc ça, on l'oublie toujours, enfin on le garde toujours en tête en fil rouge et ça nous permet de construire la roadmap sur un temps assez long. Les besoins utilisateurs, ils viennent aussi alimenter le plus court terme. Donc, c'est le backlog. En fait, c'est un peu toute notre liste de fonctionnalités qu'on a potentiellement envie de creuser, qu'on va aller creuser avec les développeurs, les designers et pour les intégrer, en fait, dans notre solution. Donc là, on va écrire les user stories, etc. Enfin, faire tout le job vraiment au quotidien d'un PM sur du plus court terme. Et le troisième et grand axe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment de faire connaître la solution en interne dans la squad et en interne dans l'entreprise, avec tous les autres parties prenantes, en fait, tous les autres collaborateurs de l'entreprise qui ont besoin en fait de la connaître pour pouvoir en parler aux clients et la faire connaître aussi aux clients eux-mêmes. Donc il y a pas mal d'actions de communication, etc., de formation aussi, d'onboarding qui sont hyper importantes. Donc, un peu tout ça, c'est mon quotidien en fait.
Trop bien. Oui, donc ce qui explique qu'une journée ne se ressemble pas finalement. Ben, merci Marion. On va passer à la dernière étape. Et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat. Maintenant, c'est plus aussi comment Marion est devenue PM, évidemment, grâce à ses expériences professionnelles. Et en plus de ça, elle a décidé de suivre le bootcamp Maestro. Nous, on a 5 programmes sur lesquels on travaille énormément, dont 2 programmes qui sont vraiment orientés pour pour du B2C plutôt, donc le product management et le no-code. Et là, on va se concentrer rapidement sur le product management. Et si vous voulez devenir PM, ça peut être une bonne solution pour vous. Déjà, qui suit un peu la formation product manager chez nous? Et comme l'a dit Marion tout à l'heure, il n'y a pas forcément de profil type. Ça dépend un peu de l'expérience que vous avez eue auparavant. Mais dans un premier temps, c'est des personnes qui veulent se reconvertir et vous avez déjà eu une première approche du monde du produit avec vos fonctions. Donc soit vous étiez commerciaux dans la tech ou côté customer success, développeur ou marketing ou chefferie de projet, ou alors vous n'êtes pas forcément dans la tech, mais vous avez un bon relationnel, vous savez travailler en équipe. Il faut être quand même très curieux de nature et mais résoudre les problèmes. Donc ça, c'est le deuxième typologie de profil qu'on peut avoir, comme Nicolas, qui était justement gérant d'un bar à ce moment-là. On a certains profils aussi qui ont déjà exercé des missions de PM et qui ont tout appris sur le tas. Donc ils veulent finalement finaliser leur formation en devenant maestro. Je crois que j'ai une question dans le chat. Oui, elle est intéressée pour devenir PM ou PO et est en train de acheter un bachelor chef de projet digital. Et j'aimerais savoir quel parcours suivre pour arriver à mon objectif. Est-ce qu'en plus du diplôme, il y a aussi des certificats à faire? Alors, ça dépend des entreprises. Nous, je sais que chez Maestro, on travaille énormément sur... là, on a renforcé la partie carrière aussi, carrière coaching. Donc, on va travailler sur les éléments fondamentaux du recrutement, CV, lettre de motivation. Maintenant, il y a une partie aussi sur... on a discuté du réseau, donc travailler sur son LinkedIn, sur les études de cas aussi que vous retrouverez en formation. Et le dernier point, c'est sur le pitch. Comment vous pitchez votre expérience passée pour qu'elle puisse répondre aux attentes d'un recruteur produit. En fait, nous, c'est tout ça qu'on met en place. Donc, si je peux te conseiller quelque chose, Fatima Izera, c'est de travailler sur tous ces points pour être prête le jour J. Donc, le bootcamp, nous, on a 2 formats, un format en présentiel et un à distance. Oui, justement, Courtenay, qui est aussi présente pour représenter l'équipe à distance. Donc, le contenu reste le même. Le but, c'est vraiment de se focus sur la pratique et d'avoir plus d'une vingtaine d'études de cas qui viennent de nos intervenants, qui sont tous des experts métiers. Et ils vont venir vous présenter à chaque journée ou chaque session une nouvelle problématique produit à laquelle il faudra répondre en groupe. Et on passe par tout le cycle de vie produit, comme l'a dit Marion, de la discovery jusqu'à la delivery, en passant par toutes les étapes évidemment intermédiaires. Donc voilà, vous devez construire votre portefeuille produit à la fin de la formation. Et en bleu, 7 semaines en présentiel ou 14 semaines à distance en vert. Donc là, c'est à chaque fois 5 semaines ou 12 semaines au contact des experts produits. Et les 2 dernières semaines, qu'elles soient à distance ou en présentiel, c'est le projet final. Donc là, vous travaillez avec une entreprise partenaire sur un projet produit et vous mettez dans la peau d'un PM jusqu'au dernier jour de la formation, vous présentez votre problématique, votre réponse plutôt à la problématique devant un jury composé de PM. Voilà. Donc là, c'est le moment où vous devez assurer aussi niveau product management et niveau oral. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a quand même une partie théorique, évidemment. Donc chaque intervenant va venir vous la partager, mais aussi les outils. Donc en fonction de la boîte dans laquelle ils viennent, ils pourront vous partager quelques tips sur les outils qu'ils utilisent au quotidien. Donc, soit vous les formez à distance, soit en présentiel. Et évidemment, à distance, ça peut être pour des personnes qui sont en poste. On en a aussi pas mal. Et en présentiel, si vous avez le temps, nous, on est à Paris. Et sur les infos pratiques, donc la formation en présentiel, elle est à 5009 et à distance à 4009. Et il y a plusieurs solutions pour financer votre formation. Donc là, c'est vraiment au cas par cas. En général, venez m'en parler ou nous en parler à l'équipe admission de Maestro. On pourra vous accompagner et vous aider pour trouver la solution la plus intéressante pour vous. Et le processus, c'est d'abord avoir un premier échange ensemble pour essayer de comprendre votre projet et voir si ça vaut le coup d'aller plus loin. Vous avez une étude de cas écrite ou en visio à réaliser et après, ça dépend du suivi de financement. Mais voilà, il y a pas mal d'options possibles. Je crois que j'ai quelques questions.
Alors, oui, Ouais, ouais, côté Jérémy. certif. Ouais, Ouais. 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 Tu vas voir certaines boîtes, je crois qu'on a une élève qui bosse aujourd'hui en cabinet de conseil et elle a bossé pour Dior et elle avait besoin d'avoir une certification agile. Donc ça peut être le cas, surtout pour les grosses structures, je pense. Pour les plus petites boîtes, c'est pas forcément nécessaire. Mm. Euh, il faut savoir qu'à la fin de la formation, tu es quand même censé avoir toutes les compétences pour pouvoir passer cette certification. Donc n'hésite pas à y aller, mais nous on la faisait passer au tout début de Maestro, les 2-3 premières promos. On s'est rendu compte que c'était beaucoup de théorie et qu'on préférait se concentrer sur la pratique, tout simplement. Mm. Pas si tu es Ouais, ouais, d'accord. je te rejoins. C'est vrai que je pense que dans certaines candidatures, ce sera un plus d'être certifié agile et d'avoir ces certificats Scrum et autres. Mais c'est pas indispensable. Par contre, c'est important de montrer en entretien que les principes agiles, on connaît les principes agiles, qu'on sait ce que c'est de travailler en agilité, etc., sans forcément pouvoir montrer le certificat. Et peut-être un autre tips par rapport à ta question sur le fait des choses qui pourraient aider peut-être en poste et pour les entretiens aussi. Ce qui était bien aussi pendant la formation Maestro et que tu peux aussi travailler un petit peu de ton côté, c'est en fait tu as certains outils qui sont qui sont vraiment inclus dans le quotidien du PM, comme par exemple Figma. Alors ça rejoint un petit peu le product design, hein, parce que c'est là aussi que les designers vont pouvoir créer les maquettes pour un produit, etc. Mais il y a quelques produits, quelques outils qui peuvent qui peuvent aider en fait en termes de candidature, de dire voilà, je me suis un peu intéressée à Figma par exemple, j'ai voulu m'auto-former un petit peu, je suis allée faire un petit tour pour voir à quoi ça correspondait, voir si vous êtes déjà autonome sur ce type de produits ou d'outils, ça peut vraiment faire pencher la balance en votre faveur en candidature. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et oui, l'agilité n'est pas obligatoire, mais elle est Mm. fortement recommandée. Dans la plupart des boîtes, tu risques d'en avoir. Euh, quel type de management est-ce que c'est lead management? Je te laisse y répondre plutôt, Marion, parce que tu es directement dans le métier. Donc, Euh, quel type de management? Bah là, je t'avoue que c'est pas mon cas en tout cas en grand groupe et comme c'est ma première expérience en tant que PM, je vais avoir du mal à répondre là directement à cette question. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de cas de figure qui vont être très différents dans plein d'entreprises différentes, y compris dans les startups. Hein, chacun va avoir un peu sa philosophie, même de l'agilité, la refaire un petit peu à sa sauce. Ça dépend vraiment des entreprises. Ouais. Je peux pas répondre. Ça, il faut essayer de creuser, toi, quand tu passes les entretiens, pour savoir que, justement Ouais. quelle est leur vision du management. Ouais. Euh, Et non, et on va pas demander, pardon, je vois juste une question, je me suis peut-être mal exprimée, mais non, on va pas demander à un PM ou un futur PM de prototyper sur Figma. C'est juste qu'en fait, ça fait partie des outils sur lesquels on peut vraiment travailler en partenariat avec les designers, effectivement. Donc c'est plutôt le job effectivement de l'UX UI, mais là encore, dans certaines boîtes, le PM il va avoir quelques missions aussi de l'UX designer. Et potentiellement, ça va être quelque chose qui va rajouter une corde à son arc, d'avoir une idée de OK, comment fonctionne Figma dans les grandes lignes, ou d'être même plus à l'aise que ça. Ouais. Surtout que tu peux être amené dans certaines boîtes qui sont plus petites ou qui se lancent à avoir ce type de mission intégrée à Ouais, ta fiche de poste. C'est c'est un ça. peu quand vous êtes premier product manager, souvent vous avez pas mal de missions qui vont tomber, dont certaines missions qui devraient être assignées au product designer, pour le coup. Et Lisa, je vois le début de la question, est-ce que la formation Maestro PM donne des... Et j'ai pas la suite. Donc, Des n'hésite bases pas. du Ah, Figma ou langage SQL, ouais, tout à fait. Figma, en fait, comme il me disait, je me permets, hein, Sven, vas-y, vas-y, avec plaisir. en fait, il y a pas mal de théories. Enfin, toutes les matinées sont dédiées à la théorie et l'après-midi, il y a toujours les travaux de groupe où en fait on applique la théorie qu'on a pu voir le matin et au fur et à mesure, on va travailler sur des cas de plus en plus complexes. Et donc oui, on est amené à manipuler des outils comme Figma. On a un peu codé en SQL, alors c'était vraiment des bases, mais ça permet de voir un petit peu aussi quelle est la logique de ce type de langage. Et ouais, on voit Figma, mais pas que Figma, on voit d'autres outils comme des outils d'analytics, etc. Donc on a une approche un peu de tous ces outils. Ouais. Trop bien.
Merci Marion. Et du coup, un petit récap des prochaines dates. Donc nous, la prochaine session en présentiel commence le 3 juin et le 10 juin pour le distanciel. Si jamais le no-code vous intéresse aussi, n'hésitez pas à nous écrire ou à prendre rendez-vous dans nos agendas pour qu'on puisse en discuter. Et vous avez nos emails en bas. Et je vous envoie également dans le chat au besoin, si vous voulez qu'on prenne un moment pour en discuter de votre projet ou autre, vous avez le lien de mon agenda. Alors évidemment, je ne suis pas Julie, je suis Osvan, mais voilà, vous aurez le lien de mon agenda ici. Et nos prochains rendez-vous, on a pas mal d'events sur le product et le no-code. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Meetup ou sur LinkedIn ou encore sur notre site Maestro pour voir quels sont les prochains événements. Et moi, j'avais une dernière question peut-être avant que vous partiez tous, puisque si vous êtes venus, c'est que vous avez quand même un intérêt ou que vous êtes déjà dans le product management. Et je me demandais justement qui envisageait de se former par la suite. Voilà, à la suite de l'entretien, est-ce que c'est un métier qui vous fait envie, vers lequel vous avez envie de vous diriger? Donc si c'est le cas, on pourra prendre aussi un moment pour en discuter. Voilà. Un grand merci à Marion qui a partagé ces 40 minutes du coup avec nous pour pouvoir vous partager son expérience. Donc il reste peut-être 2-3 minutes. Profitez-en pour ceux qui ont des questions pour Marion. Voilà. Avec plaisir. J'ai juste vu, il y a une question sur les user stories. Quel outil? Moi, je peux juste te dire que chez moi, je travaille sur Jira, en fait, avec les développeurs. C'est là où on écrit, où on rédige les user stories et on va les raffiner, en fait, avec les développeurs. Donc, Jira. Trop bien. Merci Marion. Écoutez, je vous remercie pour toutes vos questions et je suis ravi si ça a pu vous apporter des nouveaux éléments de réponse. Voilà, donc on reste dispo par email sur LinkedIn, n'hésitez pas à nous ajouter aussi. Et puis, merci pour votre participation. Je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt. Bonne journée Marion. À bientôt. Merci. Ciao.